Bonjour à tous, bienvenue sur TMT. Donc aujourd'hui, vidéo qui change un peu, enfin un peu. On va présenter du matériel comme d'habitude. Et aujourd'hui, on fait ceci. Un point d'accès Wi-Fi 6 Netgear. Netgear, pardon. Allez, à de suite. Bon, je vais pas vous faire une vidéo méga technique parce que je pense que le mec qui achète ça, c'est déjà le mec qui est un petit peu connaisseur. Je vais surtout déjà vous présenter le produit, vous le montrer. Comme ça, si vous êtes intéressé par cet achat, peut-être grâce à moi, vous verrez déjà un peu mieux la gueule que ça et les petits détails et subtilités, contrairement à ce qu'on peut voir sur les fiches techniques ou sur le site internet. Donc on est ici en présence d'un point d'accès Wi-Fi 6 de la marque Netgear, donc qui est le WAX 610, donc WAX 610. C'est un point d'accès donc Wi-Fi 6, AX 1800 pour la norme de débit, et surtout le gros avantage, et la raison pour laquelle moi je l'ai pris, c'est qu'il est PoE, donc alimentable électriquement par les prises Ethernet, pardon. Il est bibande, il est multi-gigabit. Donc c'est-à-dire que il y a le port RJ45 qui est dessus, qui fait également PoE bien sûr, et 2,5 gigabits. Donc ce qui est génial. Moi je le combine à mon switch qui a des ports 2,5 gigabits et avec un injecteur PoE, parce que mon switch ne le fait pas, donc il y aura un injecteur PoE qui peut aller jusqu'à 10 gigabits, donc qui va alimenter cette petite borne Wi-Fi. Cette borne Wi-Fi d'ailleurs fonctionne aussi en mèche, donc si vous avez un réseau d'entreprise ou un château, eh bien vous pouvez alimenter, enfin faire fonctionner plusieurs points d'accès ensemble, plusieurs bornes pour faire un seul réseau en fait. Ça c'est très pratique. Donc pour une utilisation à la maison, ça fonctionne bien sûr. Idéalement, il a été conçu et développé pour une utilisation en entreprise. On peut avoir 30 utilisateurs connectés en simultané dessus et jusqu'à 250 utilisateurs enregistrés. Donc c'est quand même assez énorme quoi. Donc on a ici la face avant, donc avec les indicateurs, les voyants, la marque en gros, et le derrière, alors j'ai essayé de vous masquer un petit peu parce qu'il y a l'étiquette avec mes informations. Le derrière est gris comme ça avec les supports de chaque côté, là et là, pour le montage du guide de fixation. Donc on peut aussi pré-percer notre mur, mettre deux vis de chaque côté et l'aligner comme ça. Moi je préfère le guide de fixation, je vais vous le montrer après. Une prise 12 volts 2,5 ampères pour l'alimentation qui n'est pas fournie, c'est le détail dont je vous parlais. Et ici, la prise RJ45 LAN PoE, donc 2,5 Go. Et ici, le tout petit bouton Reset Switch, donc que vous pourrez activer avec un pinpad, que vous pourrez appuyer avec une petite, un trombone ou une petite chose comme ça, vous voyez. On a ici une prise de sécurité classique, donc généralement c'est jamais installé. Le bundle comprend bien sûr de la documentation, vous n'y aurez pas échappé. Encore de la documentation. Ensuite, une registration pour enregistrer le produit. À savoir que ce produit est gérable dans le cloud. Donc c'est ce qu'ils disent. Il y a une surveillance et une gestion dans le Cloud Insight. Donc c'est le cloud de Netgear. Vous pouvez, vous, bien sûr, faire une gestion dessus et l'administrer à distance depuis votre navigateur Internet. On a ensuite une petite boîte qui contient les kits de fixation. Donc on a une première plaque comme ceci, donc qui va venir se glisser à l'arrière comme ça. Après ce clips, là votre appareil est maintenu. Je pense que ceci, ça doit être avec un autre support de montage qui n'est pas fourni, comme l'alimentation. Ça doit venir se clipser dans le support de montage. Je sais pas trop, j'ai pas d'infos à ce sujet. J'ai cherché sur le site internet de Netgear, j'ai pas trouvé. Et moi, en tout cas, j'ai que ça qui m'est fourni. Donc après, pour l'enlever, il faut le lever ici et le faire glisser vers le bas. Voilà. Ensuite, on a un petit kit de vis et de chevilles qui sont fournis. Et ensuite, le deuxième support de montage, qui est le même que le premier.
sauf qu'il est plus large à ce niveau-là et qui possède 2 trous pour la fixation. Donc moi je pense que je vais utiliser celui-là. De toute façon ça va être fixe dans mon mur, donc je vais reporter ces trous, pré-percer dans mon mur, mettre les chevilles, après je mettrai ça et les vis. Ça et ça, forcément ça va rentrer un peu dans le placo, c'est pas grave, ça apportera stabilité et dureté. Non, je plaisante. Voilà, ça se clipse pareil. Et là on a notre support, ça laisse un peu d'espace quand il est contre le mur, donc ça laisse respirer. Et puis voilà, donc après elle est pas lourde, j'ai pas le poids, je l'ai pas pesé, c'est vrai que c'est des choses auxquelles on s'intéresse pas trop. Donc moi ça va être en place dans mon réseau très prochainement, dès que j'ai un peu de temps je m'en occupe. Donc bien sûr, si vous avez des questions au sujet de ce produit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. En termes de prix, j'ai pas parlé du prix, ça tourne dans les 200 euros. Vous pouvez trouver un peu partout. Moi, je l'ai acheté sur un grand site de revendeurs, voilà, l'un des nombreux GAFA. Pour 180 euros, il était en baisse de prix à ce moment-là. Donc voilà, je pense que ça va faire mon petit bonheur parce que le Wi-Fi des box SFR, Free, c'est généralement de la merde. Les répéteurs aussi. Moi, je voulais un produit professionnel qui bombarde et qui envoie. Wi-Fi 6 quand même. Vous regarderez sur internet, le débit en AX 1800 est vraiment très très bon. Bon, bien sûr, après, il faudra des éléments compatibles Wi-Fi 6. Moi, c'est mon cas. Bon, les amis, eh ben, cette borne Wi-Fi, c'est retour chez l'envoyeur. C'est pas génial. Je vais vous dire pourquoi. Je reviens vite fait sur le système de fixation qui est pas génial non plus. Donc ça, c'est le système de fixation à mettre sur le mur. Sauf que avec tout ceci, eh bien, ça fait une sacrée épaisseur. Et en fait, ce système-là, c'est pour fixer sur des rails, vous savez, sur les faux plafonds. Donc ça et ça, c'est pour fixer sur un rail, ça se clipse. Si on veut l'ouvrir, bah, on appuie de chaque côté. Et donc ils ont fait un système universel où on peut mettre sur les rails ou sur le mur grâce au trou. Mais bon, du coup, forcément, ces ergots qui dépassent la gênent. Donc c'est pas génial. Et quant à lui, pourquoi c'est de la merde? Eh ben, tout simplement parce que déjà l'interface est extrêmement lente. Tout en anglais, bon, ça me dérange pas l'anglais, mais c'est vrai que c'est chiant, quoi. Tu parles français, tu peux faire des trucs en français, quoi. Donc du coup, par rapport à l'interface, c'est-à-dire que dès que tu fais une modification, ton affichage, ça te met Applying Setting, et ça tourne en rond, et il se passe rien. Franchement, ça c'est d'un lourd, mais d'un méga lourd, il se passe rien du tout. J'ai posté sur le forum Netgear, aucune réponse. Non, bon, ça m'a saoulé, j'étais encore dans mon droit de rétractation de 14 jours, donc je me suis rétracté, je l'ai renvoyé, et j'ai commandé une TP-Link qui est plus chère, mais qui a plus de débit aussi. Donc bah, je vous ferai une review dessus, et puis on verra bien ce que ça donne. Donc voilà pour ce petit Netgear, donc pour moi la note, bah, 10 sur 20, parce que ça marchait pas, interface pourrie, enfin qui fonctionne pas bien, SSID qui se déconnecte tout le temps, je sais pas pourquoi, j'avais fait 2 réseaux, Netgear 2 et Netgear 5, et tout le temps j'avais un réseau qui se déconnectait. Des fois il n'y avait pas le 5, des fois il n'y avait pas le 2, des fois ils étaient correctement, d'autres non. Vraiment infernal. Donc vraiment une note 10 sur 20, pour moi ça ne mérite pas plus. Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude... Je ne sais plus parler. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, pense à liker, partager, t'abonner, je te remercie. À très bientôt.